Nous continuons avec la suite du message, posséder le spirituel. Nous avons vu que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est la foi qui nous permet de recevoir et de vivre toutes ces bénédictions spirituelles dans chaque domaine de notre vie. Selon la définition de Hébreux 11 et le verset 1, la foi comporte deux composantes. La composante 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, tandis que la composante 2 nous dit que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La composante 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, nous permet de posséder le spirituel, la pensée de Dieu, pour penser comme Dieu pense. Et ce n'est qu'à ce moment que nous pouvons déployer la composante 2 de la foi, à savoir la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ensemble de quelle façon cette composante 2 de la foi appelle le spirituel dans notre réalité physique au quotidien. Selon Hébreux 11, le verset 1, la foi, c'est aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Et ces choses invisibles, ce sont les promesses de Dieu. Tandis que la démonstration de ces choses invisibles revient à poser des actes dans le physique pour montrer que je crois en Dieu, que je fais confiance à Dieu pour tout ce qu'il m'a promis. Et la Bible a un terme qu'elle utilise pour exprimer cette démonstration des choses invisibles. C'est l'obéissance. Jacques présente l'obéissance comme étant les œuvres de la foi. Et c'est elle qui fait vivre notre foi. En d'autres mots, c'est l'obéissance qui appelle et rend visible dans notre réalité physique toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous faisons vivre ainsi le ciel sur la terre. Jacques 2, le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Obéir, c'est faire le plaisir de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut et a envie. Bref, c'est obéir à Dieu. Matthieu 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ainsi, nous devons faire toutes choses sur la terre de la même façon qu'elles sont faites dans le ciel. Seule la pensée de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu dans le ciel. Nous devons donc être saturés de la pensée de Dieu. Et Dieu nous place dans la position d'accomplir sa volonté de la même façon que dans le ciel, en nous permettant de vivre sur la terre le reflet, l'ombre des choses célestes au travers de notre ministère, notre travail, notre mariage, nos enfants, notre famille et j'en passe. Et ce sont ces actes d'obéissance que nous posons dans le physique conformément au modèle céleste qui appelle le spirituel. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans notre réalité physique au quotidien. Souvenez-vous du peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Dieu conduit son peuple dans le désert pour construire l'ombre du temple céleste et le servir dans ce temple tel que cela est fait dans les cieux pour appeler et posséder la terre de Canaan. Hébreux 8, le verset 5. Lesquels célèbrent un culte
image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, aie soin, lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Tout comme Moïse, nous devons avoir soin de conduire nos vies, notre ministère, notre travail, notre mariage, nos enfants, et j'en passe, d'après le modèle céleste. Et c'est exactement ce que nos dévanciers dans la foi se sont appliqués à faire. Amen. L'exemple d'Abraham est édifiant, car il n'avait pas la loi ni la parole écrite comme à notre époque. Mais cela n'a pas empêché d'être rempli de la pensée de Dieu. Il s'est appliqué à travailler son intimité avec Dieu, a fait plaisir à Dieu, à tel point que la Bible lui a rendu un vibrant témoignage en le présentant comme le Père de la foi. En effet, l'histoire d'Abraham est un puissant exemple de foi et de démonstration des choses invisibles. Lorsqu'Abraham reçoit son fils unique, Isaac, il lui a été dit que c'est au travers d'Isaac qu'il va recevoir toute cette multitude de nations que Dieu lui a promis. Mais pour recevoir cette multitude de nations en héritage, Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils unique Isaac en sacrifice. Comme on peut l'imaginer, cela a été difficile. Durant tout le trajet de sa maison jusqu'au lieu du sacrifice, Abraham n'a pas arrêté de dire: Seigneur, c'est difficile, mais je vais le faire parce que je sais que même si Isaac mourait aujourd'hui, tu es capable de le ressusciter et de me donner au travers de lui toute cette multitude de nations que tu m'as promis parce que tu es fidèle. Amen. Regardez, Abraham était tellement saturé de la pensée de Dieu qu'il a pensé comme Dieu. En effet, face au sacrifice de son fils Isaac, Abraham apporte exactement la même réponse que Dieu lui-même au sacrifice de son fils unique, Jésus-Christ, à savoir la résurrection des morts. Et c'est parce que Abraham pensait comme Dieu qu'il a été en mesure de démontrer les choses invisibles, toutes les promesses de Dieu dans sa vie, en obéissant à Dieu et en accomplissant la volonté de Dieu. Hébreux 11, verset 17 au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Au verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Abraham a appelé le spirituel, le ciel sur la terre, nous démontrant ainsi qu'il était un citoyen du ciel. Ma prière en ce jour, Seigneur, alors que tu me permets de vivre l'ombre des choses à venir, aide-moi à posséder ta pensée pour penser comme tu penses et qu'ainsi j'ai soin de conduire ma vie, mon ministère, mon mariage, mon travail, ma famille, mes enfants, etc. d'après le modèle céleste, de sorte que tous mes actes dans le physique appelle le spirituel, les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ pour que je vive déjà le ciel sur la terre. Amen.